Prenez votre Bible, prenez votre carnet de notes. Ce sont des temps où Dieu nous rapproche de lui et nous amène dans sa présence. Alors, applaudissez où que vous soyez. Poussez un cri de joie pour le Seigneur. Et puis, que vous ayez une belle voix ou non, préparez-vous à chanter. Allez, aidez-moi à chanter. Rien n'est impossible, c'est impossible quand tu fais confiance. Allez, je veux entendre chaque voix. Allez, faites retentir votre voix. Faites retentir votre voix. Y a-t-il quelque chose de trop difficile? Quelque chose de trop difficile pour moi? Mais toute ta confiance en Dieu seul et repose-toi entièrement sur sa parole. Tout ce qu'il dit est vrai, absolument digne de foi et immuable. Oui, tout est possible. Allez, je ressens la présence de Dieu partout dans cette pièce. Levez les mains et ouvrez vos voix. Chantons, rien n'est impossible. C'est impossible. Merci, Saint-Esprit. Allez, proclame-le sur ta vie, rien n'est impossible. C'est impossible quand tu te confies en sa parole. Maintenant, parle et dis, écoute la voix du roi. Y a-t-il quelque chose de trop difficile? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Alors mets ta confiance en Dieu seul et repose-toi sur sa parole. Oh, oui. Allez. Oui. Tu es prêt? Chantons-le encore une fois. C'est impossible. Nous remercions Dieu. Allez, mettez vos mains ensemble. Poussez au Seigneur un cri de victoire, un cri de louange. Et accueillons notre prophète, l'évêque D.A.G. Hieronymus. Amen. Alléluia. Père, merci pour cette opportunité de partager ta parole pendant quelques instants ce dimanche. Nous sommes excités au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, mon sujet aujourd'hui est si vous aimez le Seigneur, si vous aimez le Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, la semaine dernière, je crois que je parlais de la façon dont Adam et Ève ont été escortés hors du jardin d'Éden, ce jardin exclusif. Et on leur a demandé de rester dehors, loin du jardin. Et à partir de ce moment-là, Dieu a perdu ce qu'il aimait et ce qu'il appréciait. Il semblait en profiter, car il venait à la fraîcheur du jour. C'était quelque chose que Dieu faisait souvent. Mais malheureusement, à partir de ce moment-là, il n'a plus pu venir. Vers eux, d'accord? Et quand il venait, il n'y avait plus personne. Alors maintenant, Dieu se retrouvait seul, il n'avait plus personne comme lui. Vous voyez? Il n'avait que des gens qui le craignaient. Donc, depuis ce temps-là, je crois profondément que Dieu est constamment en quête de trouver des gens qu'il aime véritablement et sincèrement. Vous voyez? Des gens qui se souviennent de lui et qui le gardent dans leur connaissance. Parce que la Bible dit que, parce qu'ils n'ont pas voulu garder Dieu dans leur connaissance, Dieu les a abandonnés. Donc, vous verrez la même histoire se dérouler et se manifester partout dans les Écritures. C'est un Dieu d'amour infini, un être suprême qui tend constamment la main avec compassion et miséricorde vers l'humanité tout entière, d'accord, même depuis le moment précis où Dieu, dans sa justice, a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, mais sans jamais cesser de les aimer. Vous savez, parfois, on se rend compte que les jugements qui sont rendus, la personne même qui les prononce n'est pas réellement heureuse de le faire. Rectime égale 0.5s, par exemple, quand on va exécuter des gens, il y a toujours quelqu'un dont le travail est précisément de couper les têtes, une tâche souvent difficile et moralement éprouvante. Ça ne veut pas dire qu'il est heureux pour chaque personne dont il coupe la tête. Quelqu'un doit faire le travail,
Donc il se peut qu'il ne soit pas content. Parce que toutes sortes de personnes en France ont été exécutées à la guillotine. Mais cela ne veut pas dire qu'il était enthousiaste à chaque fois qu'il le faisait. Par exemple, à Singapour, Lee Kuan Yew, qui était le fondateur du pays, je crois, il a dit qu'au moment où on lui a demandé quelle avait été la décision la plus difficile qu'il ait jamais prise au pouvoir, c'était quand il avait dû permettre que l'un de ses principaux et fidèles compagnons de révolution, vous savez, soit puni, je crois, envoyé en prison, et que c'était la chose la plus difficile qu'il ait eu à faire dans sa carrière politique. Vous voyez, donc nous avons beaucoup de situations de ce genre où il faut rendre un jugement, mais la personne qui rend le jugement est aussi malheureuse à propos de ce jugement que celle qui le reçoit. Mais c'est comme s'il ne le fait pas. C'est comme s'il détruisait, parce que Proverbe 29, verset 4 dit que le roi, par le jugement, établit le pays. Si vous ne faites pas cela, le pays devient étrange. Oui, il part à la dérive. Alors Dieu doit maintenant chasser Adam et Ève de sa présence. Et il n'était pas du tout content. Et vous remarquerez, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cela s'appelle essayer, d'une manière ou d'une autre, d'atteindre l'homme qui ne semble pas s'intéresser à lui. C'est incroyable, on peut aimer quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas, elle préfère d'autres personnes et d'autres choses. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais cela fait partie de son Inde. Oui. Maintenant, dès qu'Adam et Ève sont sortis du jardin, on passe directement au chapitre 4 de la Genèse. Ils ont été expulsés du jardin au chapitre 3. Alors allons au chapitre 4. Adam connut donc sa femme, Ève. Il y a des gens qui ne savent même pas avec qui ils sont mariés. Il faut du temps pour découvrir avec qui on est marié. Et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Puis elle enfanta de nouveau son frère Abel. Or, Abel était berger, tandis que Caïn cultivait la terre. Au bout d'un certain temps, il arriva que Caïn offrit des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Et Abel, de son côté, lui aussi, offrit avec dévotion les premiers-nés de son troupeau, les plus gras et les meilleurs, ainsi que leur grâce abondante et riche. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais sur Caïn et sur son offrande, il ne porta pas un regard favorable, et Caïn fut très irrité et son visage s'assombrit. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la queue? Et si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte. Le péché se tient à la porte. Son désir se porte vers toi. La joie domine sur lui. » D'accord? Et Caïn parla avec Abel, son frère. Et il arriva, comme ils étaient dans les champs, que Caïn se leva contre Abel, juste deux frères. Toute la terre du monde était encore disponible à la rente, à la location, à l'usage. Et alors qu'ils n'étaient que deux, ils se sont battus. Alors imaginez maintenant que nous sommes 7 milliards. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Il s'est levé et il l'a tué. Au début des ennuis, des malédictions, des problèmes. Et le Seigneur dit à Caïn, « Oui, Abel, ton frère, mon frère. » Et il répondit, « Je ne sais pas suis le gardien de mon frère. Méfie-toi, prends garde aux ancêtres qui ne mènent nulle part. » Et il dit, « Que as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre, et maintenant tu es maudit de la terre. » Vous voyez, quand vous faites quelque chose de mal,
c'est l'un de prendre la vie de quelqu'un. Vous vous exposez aux malédictions. Et ainsi la terre a ouvert une bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Amen. Et quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour que je puisse le supporter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la face de la terre, et je serai caché loin de ta face. Je serai fugitif et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. D'accord. Alors l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, il sera rangé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que personne, en le trouvant, ne le tue. Et Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Et il s'établit dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. D'accord? Et Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit alors une ville, et il donna à la ville le nom de son fils, Enoch. D'accord? Maintenant, remarquez encore, avec Caïn et Abel, la plupart du temps, on se souvient de l'histoire où Caïn a tué son frère, c'est croustillant. Mais comme d'habitude, on laisse Dieu de côté. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est Dieu qui faisait l'expérience de ces deux garçons. Bon, maintenant, ces deux personnes étaient très proches de Dieu. Parce que vous remarquerez que l'homme s'est éloigné de plus en plus de Dieu au fil du temps. Et comme le péché n'était pas encore si profond, l'homme vivait plus longtemps, donc il vivait 900 ans. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras ce jour-là. Et la Bible dit qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, donc personne n'a dépassé 1000 ans. Le record était de 900 et quelques années, puis il mourait. Parce qu'il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc tout le monde est mort avant d'attendre 1000 ans. Bon, au début, tu veux faire quelque chose? Non. Changement d'avis. D'accord. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il s'agit de Caïn et Abel, voici Dieu, l'amoureux. D'accord. Il observait maintenant ces deux nouvelles personnes pour voir comment les choses allaient se passer. D'accord? Maintenant, il savait qu'il devait revenir vers Dieu et qu'il devait honorer Dieu. Et montrer un peu d'amour à Dieu ou quelque chose comme ça. Peu importe comment tu appelles ça. Donc, ils sont venus avec le temps pour dire merci à Dieu ou pour lui montrer une forme de communication. Là, on voit deux types de communication différents. Tu vois que Caïn a juste apporté une offrande, c'est tout. Il a dit, il a apporté quelque chose. D'accord? C'est tout. Mais avec Abel, il y a deux choses qui sont mentionnées et qui montrent qu'Abel, qui était le plus jeune, semblait avoir quelque chose de plus spécial pour Dieu. Tu vois? La première, c'est qu'il a apporté les premiers-nés. Tu vois, les premiers-nés, ce n'est pas juste n'importe quoi ou l'une des choses, mais le premier, parce que quand tu obtiens le premier, comment sais-tu que tu auras le deuxième? Quelqu'un m'a dit un jour, voici mon premier salaire. Et je me disais, oh, mais comment sais-tu que tu auras un deuxième salaire? Mais la personne à la fois que c'est son premier. Et pour toi, tu es spécial. Donc, quand la personne m'a présenté cette offrande, ce que j'ai ressenti, c'est que je devais être très spécial pour cette personne. Tu sais, Dieu veut être l'une des façons d'aimer les gens, c'est de rendre la personne spéciale. C'est l'une des façons d'aimer quelqu'un. Quand une fille est aimée par quelqu'un, on la fait se sentir spéciale. N'est-ce pas vrai? On va lui dire, je t'aime. Quand je t'ai vu, je veux dire, tu es la seule. Tu es la seule avec qui je peux partager mon cœur, mes sentiments. Tu es celle en qui j'ai confiance. Tu es aussi celle qui m'aime. Tu es celle que j'ai.
Je dépends de toi. J'ai besoin de toi. Je te veux. Oui, ils disent toutes sortes de choses. Tu comprends? Oui, une fille expérimentée entend ces choses tout le temps de la part de différentes personnes. Oui. Donc on te fait te sentir unique. Unique. Je veux dire, tu es unique. On te fait te sentir comme une sur un million, une sur mille. Oui, et toi, tu te sens incroyablement spécial. Quand les gens sont mariés depuis un certain temps, ce truc-là disparaît, ça s'évapore en quelque sorte, ils redeviennent un peu ordinaires. Mais ce n'est pas une bonne base pour le mariage. Ce n'est pas une bonne base pour le mien, parce que c'est une illusion, tu vois, c'est une illusion. Ouais, donc. Mais Abel a fait en sorte que Dieu se sente spécial en lui donnant le premier, puis il lui a donné la graisse. Tu remarqueras que les prêtres étaient toujours invités à prendre la graisse. La graisse, c'est le timing. Ceux d'entre vous qui mangent du porc, vous savez, il y a une partie qui est vraiment bonne. Oui, vous êtes là? Oui, pour ceux d'entre vous qui mangent du porc, ceux qui ne mangent pas de porc. Ne fermez pas juste vos oreilles. Ce n'est pas pour vous. C'est du poulet. Pensez au poulet, oui, et comme le poulet sans la peau, ce n'est pas terrible. Tu vois, oui, donc Abel a apporté quelque chose de spécial. Il a vraiment fait en sorte que Dieu se sente spécial. Oui. Et c'est ce que Dieu a cherché tout au long des années. Et d'une certaine manière, Caïn n'a pas trouvé Dieu si spécial. C'est incroyable. Vous savez, celui qui a créé les ciels et la terre et qui t'a mis là. Et vous n'êtes que 4 sur terre. Ce n'est pas spécial pour toi. C'est pour ça. Les hommes âgés et riches ont du mal à être aimés. Parce qu'un homme âgé et riche, il peut avoir tellement de belles filles. Tellement de belles filles. Mais est-ce qu'elle l'aime vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Ou bien elle les supporte juste. Parce qu'il a tout, il peut offrir une voiture, une maison, de l'argent, te rendre millionnaire. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il l'hérite pour que tu sois libre d'aller vers celui que tu aimes vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc elles vont envoyer des messages à ceux qui sont dehors du quartier ou d'où elles les connaissaient. Tu comprends? Pendant qu'elles sont au palais, c'est là que leur cœur est. C'est là qu'elles pensent vraiment. Oui, c'est là que leur cœur est. Donc tu te rends compte que tu peux tout offrir, mais ça ne veut pas dire qu'on t'aimera. Dieu a tout donné à ces gens. Et ils ne l'aimaient pas, il n'était pas spécial pour eux. Donc voilà, il ne reste que Caïn et Abel dont on a une longue histoire. Et puis ça continue, et ça commence à énumérer. Dieu donne, naissance, encore, donne. Mais j'en parle à Noé, oui. Et encore une fois, on rapporte la partie sur l'amour, la relation avec Dieu, comment ils ont répondu à Dieu. Et ça, c'est le chapitre 4. Le chapitre 5, tous les gens dont tu as entendu parler, Mathusalem et les autres, ils vont tous mettre dans les chapitres 4 et 5 jusqu'au chapitre 6. Puis il arriva que, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, il faut des filles. Que les fils de Dieu rirent que les filles des hommes étaient d'elles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ce sont des êtres surnaturels. Ils sont venus pour se mêler. Et ils prirent des femmes, et le Seigneur dit, « Je veux que tu remarques, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Maintenant, le mot « contester », d'accord, l'un de ses sens est « plaider ». Tu vois? Plaider une cause. Tu vois? Donc Dieu disait qu'il n'allait pas lutter.
tant pis, parce que j'aime ces gens, mais je ne l'aime pas, tu comprends? Donc, depuis l'époque de Noé, Dieu a changé d'avis en disant, je ne vais pas, parce que même s'il a chassé Adam et Ève, il était avec ses enfants, il leur parlait, et ils étaient en présence du Seigneur. Mais depuis l'époque de Noé, c'en était trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je veux dire, pour que ces gens s'éloignent, alors qu'il les a créés pour être des partenaires, et tout ça, aller chercher des anges déchus surnaturels, qui sont venus vers eux, leur ont donné des enfants et ont mélangé la race humaine avec une puissance démoniaque. Tu comprends? C'était la dernière limite. Dieu a dit, c'est fini. Tu vois, parfois il y a une fin, tu sais, quand les choses arrivent à leur terme. Et Dieu a dit, je lutte qu'avec l'homme, comme une relation qui dure trop longtemps, avec trop d'allers-retours. Tu comprends? Et moi, je n'en peux plus. Alors Dieu les a laissés et a dit, c'est bon, tu sais. Et puis, en fait, il a décidé que, voilà, je vais les inonder, je vais les inonder. Oui, je vais les inonder. Parce qu'on noie les gens avec de l'eau froide, on ne les noie pas avec de l'eau chaude. Alors il les a inondés pour que ceux qui pouvaient nager nagent. Mais même quand tu sais nager, il y a un moment où tu t'arrêtes, tu ne peux plus continuer. Si tu regardes un film qui s'appelle Open Phaser, tu verras que c'est possible. Même si tu sais nager, c'est jusqu'à un certain point. À un moment, tu te rends compte que nager ne sert à rien. Alors Dieu a dit, je ne vais pas continuer. Dis-le, c'est trop, le chagrin est trop lourd, tu sais, la solitude est tellement profonde. Regarde ce roi, il s'est éloigné de la présence du Seigneur. C'est comme s'il n'aimait pas d'être avec le Seigneur. Ouais, il attend toujours une occasion de partir, d'envoyer un texto, un WhatsApp à la décharge d'où il vient. Il vient du peuple de Gath, oui, il veut toujours sortir et passer un coup de fil à Gath, loin de la présence du Seigneur. Vous écoutez? Alors, frères et sœurs, Dieu, après Noé, a continué à avancer. Ceci est le chapitre 6 de la Genèse. Et puis la prochaine personne qu'il a trouvée, ce n'était autre que le vénérable Abraham, le patriarche Abraham, un homme de foi inébranlable et de grande importance historique, dont l'héritage est immense. Oui, c'était au chapitre 12. Donc Abraham entre en scène au chapitre 12. Adam et Ève sont au chapitre 3. Caïn et Abel sont au chapitre 4 de la Genèse. Noé est au chapitre 6. Et puis Abraham arrive à partir du chapitre 11, 12. Donc, vous voyez encore une fois, il essayait de trouver un homme unique. Vous voyez, quelqu'un qu'il aimait profondément et sincèrement, quelqu'un de vraiment spécial qu'il aimait tendrement et avec une affection véritable, qui croyait véritablement et avec une foi inébranlable en Dieu tout-puissant et miséricordieux. Donc Dieu cherche vraiment des gens qu'il aime sincèrement et qu'il apprécie profondément. Je crois que c'est absolument tout ce que Dieu recherche véritablement. Des gens qui l'aiment, des gens qui le veulent, des gens qui tiennent à lui. Alors il a commencé avec Abraham et a commencé à le faire voyager. Vous savez, au début il ne lui a pas demandé de tuer son fils. Tu es là? Mais à un moment donné, il a décidé de vraiment voir si Abraham était la personne adéquate. Tu vois, s'il était véritablement un homme exceptionnel, un homme hors du commun, doté de qualités rares et d'une foi inébranlable, avec qui il pouvait à nouveau établir une relation profonde et significative, basée sur la confiance mutuelle et la compréhension spirituelle. Il cherche quelqu'un comme ça depuis longtemps. Il cherche des amoureux. Je crois que Dieu cherche des amoureux, pas seulement des gens qui le craignent. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui te craint et quelqu'un qui t'aime. Oui, qui sait?
Quand je suis avec des gens, j'essaie d'être ami avec eux. J'essaie d'être ami avec les gens. Et je remarque quand ils ne sont pas amis. J'essaie de me détendre, d'être ami, de me faire des amis et juste d'être normal. Tu comprends? Mais les gens n'arrivent pas à se détendre et à être amis. Bien sûr, parce que les gens ont beaucoup de choses. Des secrets et d'autres choses. Si nous marchons dans la lumière, nous ne pouvons pas. Si tu ne marches pas dans la lumière, tu ne pourras jamais avoir de communion. Oui, donc quand Dieu a appelé Abraham, il a fallu environ 10 bons chapitres à marcher avec Dieu avant que Dieu ne décide de le mettre à l'épreuve pour voir s'il l'aimait. Oui, 10 chapitres à marcher avec Dieu. Et à la fin du 10e chapitre, Dieu lui a demandé de tuer son propre fils unique, son fils bien-aimé, Isaac. Tu vois, c'était quelque chose de personnel entre Dieu et Abraham. Ça m'implique qu'elle n'aime pas Sarah, parce que s'il l'avait dit à Sarah, ça m'aurait pas marché. C'est quelque chose entre Dieu et Abraham, et après cela, tu vois que Sarah et Abraham n'étaient plus vraiment ensemble du tout, en fait. On ne les retrouve plus ensemble après cela. Chacun est allé se marier ailleurs, mais je ne pense pas que Sarah ait été contente de cette histoire. Quand Isaac est revenu, il lui a raconté qu'ils allaient me tuer. Parce que peut-être qu'il n'y a qu'Abraham qui a vu l'ange, peut-être qu'Isaac ne l'a pas vu. L'ange. Peut-être qu'il a vu son père essayer de le tuer et s'arrêter. Il ne savait peut-être pas pourquoi il s'était arrêté. Et puis, parce que quand les anges parlent, tu peux ne pas entendre, oui. Alors maintenant, quand Dieu l'a arrêté, il lui a dit, de manière très claire et précise, dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 15. L'ange du Seigneur appela Abraham depuis le ciel une seconde fois et dit, donc la première fois, l'ange a dit, arrête, ne le tue pas. Mais ensuite, la deuxième fois, il l'a appelé et a dit, par moi-même, j'ai juré que, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas retenu ton fils, comme tu m'as montré un tel amour, mais Dieu sait. L'obéissance. La façon d'aimer Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Et parce que tu m'as montré un tel amour et que tu n'as même pas retenu ton fils, ton unique fils, celui que il t'a fallu tellement de temps pour l'avoir. En bénissant, je te bénirai, d'accord, et en multipliant, je multiplierai. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le rivage de la mer, et ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'elles ont obéi à ma voix. Amen. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous voyons ici Dieu trouver quelqu'un parmi les gens du monde, quelqu'un qu'il aimait. Tellement que, vous savez, parce que l'amour de Dieu est vraiment grand. Vous savez, quand vous avez un grand amant, rencontrer un petit amant, cela crée une crise. Alors, celles d'entre vous qui veulent vraiment être aimées, vous devez vous demander, lorsque vous rencontrez un amoureux, si l'amour que vous avez à donner en retour correspond à l'amour que vous recevez. Oui, le plus souvent, c'est comme un chameau labourant un champ avec un chat. C'est ce. Et vous découvrez qu'un côté du laboratoire est très haut et l'autre côté du laboratoire est très petit. Il y a un chameau et un chat. Et il bouge. Et tu vois que, oui, le labo de celui-ci est comme ça, et le labo de l'autre est comme ça. C'est incroyable. Donc, Dieu essayait de trouver quelqu'un dont l'amour correspondait au sien. Est-ce que tu comprends l'histoire de Dieu?
On a commencé quand Dieu a créé Adam et Ève, et tu as vu comment le cœur de Dieu a été brisé. Ensuite, Caïn et Abel sont arrivés et tu as vu qu'ils n'étaient pas très contents parce que c'est comme aussi se éloigner de sa présence. Ensuite, tu as vu Noé et Charlie. C'est assez, j'abandonne. Il a trouvé Abraham et il a trouvé quelqu'un dont l'amour correspond à celui du chameau. Même si ce n'est pas comme le chameau, comme une vache. Quelque chose d'approchant. Donc, il y a le chameau et la vache qui sont un peu équilibrés. Et donc, quand il a trouvé Abraham, il a dit, ah, toi, tes descendants seront un peuple béni. Alors, d'Abraham est venu Isaac, puis Jacob, c'est-à-dire Israël. Et ensuite, d'Israël est venu Jésus. C'est nous, ici. Mais c'est pas fantastique? Tu vois, de la Genèse jusqu'à maintenant, c'est raccourci. La création. Non, nous sommes là. Et nous voilà avec Dieu qui essaie toujours de nous attendre avec amour. Même Jacob, Israël, n'arrêtait pas de se lamenter. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'apprécies pas. Quand tu lis la Bible, tu pourrais croire qu'il s'agit d'un homme dont la femme est partie, comme un vrai homme dont la femme est allée suivre d'autres personnes. C'est comme s'il parlait et se lamentait, et tu te demandes de quoi il parle. Mais il parle de son grand amour qu'il a, qui n'est absolument pas respecté, pas du tout accueilli et simplement jeté par une personne qui ne semble vraiment pas l'aimer du tout, pas du tout. Donc, Dieu ne semble pas trouver de gens qu'il aime comme lui les aime. Par exemple, on avait une chanson qui disait « J'aime la façon dont tu m'aimes ». Oui, j'aime la façon dont tu m'aimes. Oui, ça me fait quelque chose, ça me touche, ça me désarme. Ça me donne envie de répondre. Je me rends compte que je dois répondre à la façon dont tu m'aimes. Vous me suivez? Oui, parfois c'est bien quand Dieu te donne quelqu'un qui n'aime pas trop pour que tu puisses être à la hauteur de ton manque d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous serez tous satisfaits à ce niveau-là. C'est vrai, parce que tu as peu à donner et la personne aussi a peu à donner. Donc il faut rester tous là et c'est un très bon match. Un chat et un chat, c'est pareil. Il y aura une légère différence de taille, mais ce sera presque pareil. Oui, il y aura beaucoup moins de friction. Parfois, tu as envie de dire aux gens, tu sais, parce que parfois tu vois quelqu'un qui se prépare au mariage. De tout son cœur, tout ce qu'il sait faire, il le fait. Celui-là, par contre, ne se prépare pas du tout. Peut-être qu'il ne prépare que la cérémonie de mariage. Méfiez-vous des gens qui ne préparent que leur mariage. Ce sont des têtes vipes et des personnes égoïstes. Oui, des têtes vipes et égoïstes. Leur mariage ne doit durer que 2 heures. Et tout ce qui vient après le mariage, tu es incapable de faire quoi que ce soit qui soit lié à la vraie vie. La seule chose, c'était le maquillage. Les fleurs, c'est ci, c'est là. Une coquille vide, un œuf sans jaune. Oui, un nuage sans eau. Une rivière sans eau. Tu m'écoutes? Oui, donc Dieu essaie vraiment de nous attendre et de voir avec une profonde sincérité et un désir ardent si quelqu'un l'aime vraiment, si quelqu'un se soucie de lui et répondra à son appel. Est-ce que quelqu'un m'aime? Donc même quand Jésus est venu dans ce monde, regarde avec moi dans Jean, chapitre 3, verset 16. Tu vois que c'est une mission de sauvetage. On nous donne la raison derrière la mission de sauvetage de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je veux dire, tout tournait autour de l'amour. Toute la venue de Jésus, ce n'était pas pour corriger ce qui s'était passé ou pour essayer de réparer la création, mais c'était à cause de l'amour que Dieu avait. Pour nous. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Encore une fois, il a décidé de tendre la main. Il a tendu la main à Israël et ils ont rejeté sa vie pendant si longtemps.
Parfois, on se demande pourquoi Jésus a mis autant de temps à venir. Si Jésus était venu plus tôt, il serait venu rencontrer des Israélites adorant les idoles. Parce qu'ils adoraient des idoles, à part David. Tous les rois d'Israël étaient des adorateurs d'idoles. Donc, si Jésus était né à cette époque-là, il serait né dans une famille. Ils auraient adoré des idoles à côté, et ainsi de suite. Mais après l'avoir été emmené en captivité à Babylone 2 fois, être revenu, au moment où ils sont revenus la deuxième fois, Israël était devenu très strict concernant l'adoration des idoles et ce genre de choses. C'est comme si, franchement, on a vu ce qui se passe quand on fait ça. Personne ne doit plus jamais en parler tant que nous sommes là. N'apportez plus jamais ce genre d'idée, peu importe comment vous l'appelez. L'adoration des idoles. Donc, après la dernière prophétie de Malachie annonçant que quelqu'un allait venir, Israël est devenu une nation religieuse très stricte. Plus d'idoles. Ces choses-là n'existaient plus quand Jésus est né dans ce monde. On n'entendait parler d'aucune idole. Extrême concernant les lois de Moïse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il fallait que Jésus vienne à un moment précis. Alors, quand il est venu au bon moment, il est né d'une femme, d'accord, et s'il est venu, c'était uniquement par amour. Aujourd'hui, Dieu cherche des amoureux. Maintenant, qu'est-ce que l'amour est censé faire? Amen. Est-ce que tu aimes mes seigneurs? Amen. Est-ce que tu aimes mes seigneurs? Alors, tu aimes mes seigneurs? Parce que dans Jean 4h19, je veux qu'on regarde à Jean 4h19. Je vais vous donner plus de 40 points sur ce que cela signifie d'aimer le Seigneur. Oui, donc, point numéro 1. Bien sûr, je ne vais pas tous vous les donner aujourd'hui. Je commence. Le premier, c'est que si tu aimes le Seigneur, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Oui. Si vous aimez le Seigneur, si jamais vous aimez le Seigneur, c'est parce que vous répondez à son amour. Répondre à l'amour de Dieu. Vous êtes un répondant. Et vous lui répondez de manière appropriée. Amen. Ainsi, tout amoureux de Dieu que vous avez est en fait simplement un répondant qui répond de manière appropriée à l'amour. Amen. Tout d'abord, Jean 4h19 est un beau verset. Il est écrit, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu l'aimeras forcément parce qu'il t'a aimé. Ce n'est pas automatique, les gens font des propositions et on leur répond non. Alors peut-être que vous pouvez m'aider, les quelques personnes qui sont ici, à comprendre pourquoi on aime quelqu'un et que cette personne ne vous aime pas en retour, ne répond pas. Donc, je dis simplement que toute personne qui aime Dieu ici est en réalité quelqu'un qui répond bien. C'est comme une bonne femme que tu as aimée et qui t'a répondu en retour. Parfois, c'est juste qu'on te dit non, je ne suis pas intéressé. Une autre raison, pour faire simple, c'est que la personne aime quelqu'un d'autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'aimons pas le Seigneur. Parce que nous aimons quelqu'un d'autre. Oui. C'est que la place est déjà prise. Les places sont là, déjà occupées. Donc, si un homme aime une femme et qu'elle aime une autre personne, tout un tas d'autres personnes, tu comprends. C'est à cause de ça. Parce que, donc elle, il ne reçoit pas l'amour en retour. Oui, pourquoi est-ce qu'on a ce mot, le cœur brisé? C'est de ça que je parle, le cœur brisé. Tu aimes, il ne t'aime pas, ça te brise le cœur. Ensuite, numéro 3, tu aimes la personne et la façon dont la personne t'aime, dont elle réagit, c'est peut-être en t'accusant. Oui.
C'est une des façons dont les gens réagissent. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est une des réponses possibles. C'est un style. Le rire, cette réaction spontanée, c'est de t'accuser parce qu'ils sont tellement profondément conscients que ce n'est absolument pas courant de recevoir un amour aussi grand et aussi véritablement exceptionnel. Ils veulent le protéger à tout prix. Donc, pour le protéger, ils t'accuseraient de partir aimer quelqu'un d'autre. Tu vois, pour que tu ne fasses pas ça. Et que tu restes avec eux. C'est pour ça qu'ils accusent. Tu comprends? Oui, je comprends, oui. C'est une des façons. Et ça vient de la peur. La peur provoque ça. Donc beaucoup de gens répondent à l'amour par la peur, et la peur amène les accusations. D'accord? Et puis, il y a aussi certaines personnes qui répondent à l'amour en ne faisant absolument aucun effort, comme s'il n'y avait véritablement aucune énergie disponible pour aimer en retour, ou pour manifester une quelconque affection sincère et profonde, laissant ainsi un vide émotionnel notable. Tu vois, tu dis « je t'aime », ils répondent « laine ». Je t'aime, ils disent « c'est une bénédiction ». Je t'aime, ils disent « j'entends ». Tu comprends? Oui. Ou ils disent « waouh, pouce en l'air, je t'aime aussi ». Oui, c'est puissant. Donc là encore, c'est presque comme si tu avais aimé une personne sans vie. Oui. Si tu es déjà allé à la morgue, tu vois tous les corps sans vie qui sont là-bas. Certaines personnes venaient juste de se coiffer avant de mourir. Certaines venaient juste de se faire les ongles avant de mourir. Tu les vois tous là-bas. Oui. C'est le fait de savoir que la personne est morte qui la rend peu attirante. Mais ce que tu vois là, si on te disait qu'ils dorment, tu les trouverais attirants. Oui. Mais le fait de savoir qu'ils sont morts, que la personne est sans vie. C'est comme, ça c'est la mort. Oui, mais si tu y vas, tu verras de quoi je parle. Beaucoup de gens, on leur a fait les ongles et les cheveux tout frais, ils sont là. Donc l'absence de vie, c'est pour ça que tu n'épouses pas l'un d'eux. Il n'y a pas de vie. Dans l'amour, il n'y a pas de risque. Je veux dire, imagine l'énergie qu'il faut pour que quelqu'un naisse d'une vierge et vienne lutter à travers ses paroisses pour finir par être battu. Je veux dire, faire tomber fort pour voyager du ciel jusqu'à cette terre. Et puis non, on n'arrive même pas à traverser de l'Angleterre à l'Allemagne, on n'arrive même pas à aller de cette ville à cette ville. On n'arrive même pas à aller de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. C'est comme si c'est difficile. Et Charlie, ma vie sera, ma vie c'est peu importe. On n'arrive même pas à aller du Ghana au Nigeria. Et Charlie, ma vie. Regarde l'énergie qui vient de Dieu. Tu sais où se trouve le paradis? Je te demande, tu connais le paradis? Tu sais où se trouve l'aéroport du paradis? Pour prendre un vol et venir du paradis jusqu'à cette terre. Arriver et naître dans le sang. Être l'aîné, être un premier-né, c'est bien plus dangereux qu'être le second. Parce que les premiers-nés, parfois tu vois qu'ils sont têtus. Tu comprends? Parce qu'il n'y aurait pas assez d'oxygène. Oui, ils ont beaucoup lutté avant de naître. Oui. Tu m'écoutes? Oui. Regarde la lutte que Jésus a dû mener pour venir dans ce monde. Une charpentier, peu importe, va en Égypte, puis devant Hérode, revient, repart, ne revient pas. Le fils d'Hérode est arrivé ici, repart là-bas. Fais ceci, sois né. Deviens pécheur. Un charpentier ami des pécheurs. Grande énergie, il est venu prêcher. Et quand il prêchait, ça ne leur plaisait pas car il prêchait la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. L'une des choses que tu découvres,
c'est que les gens ne veulent pas du tout la vérité. Pas du tout. Tu dis la vérité, ils ne t'aiment pas. Oui. C'est pourquoi parfois, on prêche juste de façon générale. Donc, si tu peux saisir une ou deux vérités, tu peux les prendre. Applique-les à toi-même. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je prêche toujours. Ouais, je suis en train d'expliquer cela. Quand tu trouves quelqu'un qui aime Dieu, tu n'as pas trouvé quelque chose de si spécial. Tu as trouvé quelqu'un qui réagit simplement de façon appropriée. C'est tout ce dont je parle. Oui, il réagit juste comme il faut. Oui. Ce n'est pas grand-chose, d'ailleurs c'est au moins d'égaler l'amour qui t'a été donné. Parce que les gens sont plats. Les gens sont plats. Oui. Prends un homme, je veux dire, si jamais il le fait, il organise tout. Il trouve une maison pour t'hydrater. Pour économiser, il prend plusieurs choses. Pour créer un foyer, pour fonder une famille, et tout ça t'est offert. Et toi, tu n'as même pas appris à faire cuire du riz. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il n'y avait aucune énergie ou quoi que ce soit, donc tu es juste là, tu ne fais rien et il n'y a rien que tu fasses. Oui, on ne te demande pas de faire des samoussas, ni de faire des lasagnes, ni de faire une carbonara, on te demande juste de faire du riz. Oui, c'est un problème. Et toi, il n'y a aucun effort, aucune énergie. Tu sais que tu vas te marier, tu sais que tu vas être en couple, mais c'est comme s'il n'y avait aucun effort. Comment faire pour que la personne soit passionnée, pleine de passion et d'amour, pleine de baisers? Regarde attentivement le Cantique des Cantiques, le premier chapitre. Es-tu bien là, prêt à découvrir ces versets profonds et significatifs? Oui, le Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le Cantique des Cantiques, qui est de Salomon, verset 2, est un texte sacré et inspirant. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Il y a différents types d'amour, et il y a un amour pour lequel ton amour vaut mieux que le vin. Pas de baiser, pas d'amour. C'est ce que dit la Bible. Pas de baiser, pas d'amour. Oui. Pas de baiser, pas d'amour. Ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour, ta façon d'aimer vaut mieux que le vin. L'amour de certaines personnes est comme de l'eau salée. Quand tu en bois, tu ne... Je veux dire, essaie de boire de l'eau salée. Mais du sel, je ne veux pas. Certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'est le vinaigre ou comment en acheter. Tu mets du sel dans l'eau, tu bois et tu verras. Donc, quand tu aimes véritablement Dieu, tu as répondu à Dieu sur le même temps avec une profonde sincérité. Oui. Je peux donner exemple sur exemple. De la façon dont les chrétiens se marient, et tu as un amour intense, très fort, et ici tu as ligne plate. Ligne plate. Oui, tu ne reçois rien. Toi, tu es au sommet ici et tu reçois ça, petit à petit. Celui-ci dit, puisque je ne reçois rien d'ici, alors on descend, puis tu continues à descendre, descendre là-bas. Parfois, ça descend même plus bas que l'autre, le cycle continue jusqu'à ce qu'il ne reste rien, du mal. Oui, donc je crois que si nous aimons sincèrement le Seigneur, nous réagissons simplement et pleinement de la bonne manière, celle qui est appropriée. Et si tu n'aimes pas le Seigneur, je te le dis, tu es quelqu'un de bizarre. Et c'est probablement pour cette raison que Dieu peut te donner une ligne plate à aimer, pour que tu aimes afin de vivre une expérience qui t'enseigne véritablement ce que c'est d'aimer sans être aimé en retour, une expérience profonde. Oui, je veux dire, non à Dieu jouer. Dans la Bible,
Dieu était tellement en colère qu'il a envoyé son Fils unique pour venir frapper le monde et le punir avec une grande sévérité. Oui, et montrer quelque chose au monde. Non, ce n'est pas Dieu tellement en colère, c'est Dieu tellement aimant. Ce n'est pas Dieu tellement méchant. Dieu était tellement méchant qu'il a envoyé son Fils pour venir désherber les gens. Désherbage. Il est venu désherber les Romains, désherber les Grecs et désherber toutes les îles. Non. Dieu est venu avec de l'amour, un amour extrême. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est de l'amour. C'est donc une bonne question que nous devons nous poser. Si nous aimons le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, que fais-tu? Et le premier point, c'est que si tu l'aimes, c'est simplement une réaction normale et correspondante à un amour aussi grand. Et si tu sais que tu es un fiatiné, n'épouse pas une personne qui a beaucoup d'amour à donner parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup à offrir. Et ils vont t'aimer avec intensité, avec tout ce qu'ils ont. C'est comme ça. C'est une chose cruelle à faire à quelqu'un où la personne reste des années à essayer d'aimer quelque chose qui... C'est comme semer du maïs sur un somme en terrazzo, essayer de planter une graine, et ça ne pénètre même pas dans le tapis. La personne vient avec un gros laboratoire et vous n'apprendrez même pas à faire quoi que ce soit pour la personne. Massage italien, espagnol, je veux dire, j'aime tout, je veux dire les expériences sud-américaines, je veux dire quoi qu'elles soient. Parfois, vous avez besoin d'un appartement pour un appartement afin que votre maison soit fraîche. Oui. Es-tu là? Rien pour rien. Amen. Numéro 2. Si vous aimez le Seigneur, nous finirons bientôt. Aujourd'hui est dimanche. Mais si vous aimez le Seigneur, vous faites la chose principale. La chose principale. La chose la plus importante que vous devriez jamais faire. Maintenant, Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit clairement, sans question, sans ambiguïté, pas de section 1, section 2. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ton cœur, ton âme et ton esprit. Ce n'est pas que ton cœur et ton âme soient avec Dieu et que ton esprit soit ailleurs. Ton esprit est occupé à d'autres choses. Ton cœur est avec Dieu. Ton esprit est avec Dieu. Et ton âme ou tes sentiments sont ailleurs. Ton cœur, ton esprit, ton âme doivent aimer Dieu. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu sans sentiment, sans larmes, sans joie, sans expression, sans rien. Il reste là en disant, je m'aime, moi aussi, je m'aime, tu vois. Un jour, j'étais dans une réunion avec quelques frères et un frère s'est levé pour donner un témoignage. Comme beaucoup de gens écoutent, je vais juste résumer le témoignage. Mais il a donné un témoignage sur son mariage et certaines choses dont il profitait. Et puis il a parlé naturellement, comme si c'était des choses que tout le monde appréciait partout. Alors un frère était très silencieux, il était assis, puis il s'est levé et il a dit, « Je n'ai jamais entendu parler de, je n'ai jamais entendu parler de cela, je ne veux pas dire exactement ce que je n'ai pas entendu auparavant. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose était possible. » Je l'ai regardé et j'ai compris à quel point il vivait une situation difficile. Il l'avait fait, une doublure plate. Tournez votre main et demandez à votre voisin, êtes-vous un flatliner? Nini plate, nini plate? Amen. Aimer Dieu est le plus grand commandement de tous. Oui. Et donc, si vous aimez Dieu, si vous aimez le Seigneur, vous faites la bonne chose.
vous faites ce qu'il faut. Ouais, genre, as-tu déjà voulu savoir si je fais vraiment la bonne chose? Tu vois? Est-ce que je fais vraiment la bonne chose dans ma vie? Si tu veux connaître la réponse, la bonne chose n'est pas forcément de partir en mission, ou d'aller ici, ou d'aller là-bas, ou de faire quoi que ce soit d'autre. Aimer Dieu, oui, et beaucoup de gens n'aiment pas Dieu, oui. Parfois, on aime l'église ou on aime le pasteur, mais on n'aime pas Dieu, oui. Si tu aimes le Seigneur, tu as misé sur le beau cheval. Oui, vous avez misé sur le beau cheval. Oui. Bon, vous faites le plus grand travail qui puisse être fait. Vous n'aurez jamais tort lorsque vous aimerez Dieu. Vous n'aurez jamais tort si vous donnez votre amour à Dieu. Maintenant, il reste une leçon douloureuse et très importante pour quiconque vit sa vie en essayant d'aimer d'autres choses. Jérémie 17. Rapidement. Jérémie 17. Amen. Or, ainsi parle le Seigneur, verset 5. Gloire à Dieu. Ainsi sera le Seigneur. Amen. Maudit soit l'homme, oui, maudit soit l'homme, cet être humain faillible, qui place toute sa confiance et son espoir en un autre homme, un être tout aussi imparfait. Tu vois? Et fait de la chair son drap. Et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. Il sera comme la bruyère, un arbrisseau dans le désert, qui ne verra point le bonheur venir, mais il possédera des terres arides et saées, une terre inhabitée. Amen. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Le Seigneur est ton espoir. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Elle étend ses racines vers le fleuve, il ne verra pas la chaleur venir, mais son feuillage sera vert, et ne s'inquiétera pas. Dans l'année de la sécheresse, aucun ne cessera de porter du fruit. Amen. Vous connaissez le verset célèbre, le verset 9, le cœur éprouve peur, plus que tout, et désespérément mauvais. C'est exactement là où nous en sommes en ce moment. Dieu dit ici que si tu fais confiance à l'homme, si tu mets ta confiance en l'homme, tu es maudit. Vous savez, et je pense que c'est l'une des choses avec lesquelles le Christ a eu du mal, aimer les gens et avoir confiance en eux, même en de bonnes personnes. Break-time égale 0.5 S. Et c'est pourquoi, bien souvent, nous sommes condamnés à vivre certaines expériences. Des relations désastreuses où l'on découvre une expérience. Que faire confiance même au Christ et aux soi-disant croyants plus qu'à Dieu, ou aimer Dieu, ou dépendre de Dieu, finit par devenir un vrai fiasco, un désastre, une dette. Oui, parce qu'un homme ne pourra jamais prendre la place de Dieu. Oui, ton amour, c'est ça. Quand tu parles d'amour, les amoureux de Dieu peuvent facilement aimer un être humain. Parce qu'ils sont aimants. Parce que si un amoureux de Dieu trouve un verset, « Marie, aimez vos femmes, en aimant ma femme, j'aime Dieu. » Si un amoureux de Dieu est parti prêcher l'évangile, il aime Dieu. C'est comme si ce que la personne prévoit de faire, elle le fait avec énergie. Donc, un amoureux de Dieu peut facilement aimer un homme. Il peut facilement aimer une femme et cela peut se transformer en cauchemar pour toi. Oui, parce qu'il est du genre aimant, donc tout ce sur quoi il se concentre, il va l'aimer et s'y donner entièrement. Et c'est là que la malédiction arrive, parce que tu peux facilement passer de Dieu à ce qui est à la gauche de Dieu, c'est-à-dire quelque chose que Dieu a dit. Tu dois aussi aimer, tu vois, mais cela se transforme en monstre pour toi. Et tu te rends compte que beaucoup de chrétiens vivent cette expérience. Non, il semble que tu aimes quelqu'un ou que tu aimes un être humain, mais tu devrais aimer Dieu. Et donc, dans une partie de notre formation,
Dieu nous fait passer par ce processus pour que nous l'aimions et que nous réalisions qu'il n'y a personne comme toi. Cela ne s'applique qu'à Dieu. Personne d'autre ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité, Seigneur, et découvrir qu'il n'y a personne comme toi. Oui. Oui. Maintenant. Aimer Dieu, je ne fais la comparaison qu'avec ton amour pour les hommes, parce que les bonnes personnes ont tendance à aimer les êtres humains. Par exemple, tu peux aimer des âmes, tu peux aimer un membre de l'église, tu peux aimer un ami, tu peux aimer une sœur, tu peux aimer un frère, tu peux aimer un mari, tu peux aimer une femme. Mais cela finira par causer de la peine si cet amour dépasse celui que tu portes à Dieu. Oui, et je peux te donner de nombreux exemples, mais je ne le ferai pas. Jean, chapitre 2, et le tout dernier verset. Quel que soit le dernier verset, c'est là que nous allons voir Jean chapitre 2. Maintenant, verset 24. Et Jésus ne se fiait pas à eux. Tu vois, au verset 23, quand il est venu à Jérusalem, d'accord, à la Pâque et à la fête. Beaucoup créent ainsi des croyants et des soutiens, quand ils virent les miracles qu'il accomplissait, des croyants, des soutiens et des donateurs. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait tous les hommes. Verset 25. Et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'homme, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Donc Jésus n'a jamais fait confiance à l'homme. Et il y avait raison. Cela s'en va croire. Tout le monde s'est enfui, toute la ville a crié, crucifiez-le. Pierre, qui avait dit qu'il ne le renierait jamais, l'a renié 3 fois de suite. Pierre l'avait dit, je ne ferai jamais ça, et c'est exactement ce qu'il a fait. Tous les disciples se sont enfuis. Il restait 3 personnes. La première, sa mère. Ce qu'est l'amour d'une mère. On peut le comprendre en hébreu, cela vient du mot péchar, qui signifie le ventre, la miséricorde. Ce mot est souvent utilisé pour dire miséricorde et il signifie quelque chose qui vient du ventre. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu ressens qui vient de ton ventre ou qui vient de toi. C'est difficile à expliquer, mais si quelqu'un vient de toi, tu peux avoir de la pitié pour cette personne. Donc Marie était là, et en deuxième, Jean était là. Il était adolescent. On dit qu'il avait 16 ans. Tu vois, donc peut-être un enfant qui ne comprend pas les implications de ce qui se passe. Les adultes ont dit qu'ils avaient ça. Les congrégations matures. Et puis, qui était là? Magdalini. Oui. Magdalini avait une mauvaise réputation. Elle essayait de faire quelque chose pour Jésus. Si tu le savais, tu ne laisserais pas la toucher. Mais c'était elle qui était là. Elle était à la croix. Elle l'a montré. Oui, elle a montré cet amour pour Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tous les hommes qui avaient formé, il leur avait donné des enseignements. Tu es saint. Jean 13, Jean 14, Jean 15, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, je vais dans le monde. Jean 17, tout était privé, ce n'était pas public, c'était des camps d'enseignement privés. Tous les membres qui étaient partis. Il ne restait que 3 personnages avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Jésus ne leur faisait pas confiance. On se demande même, quand Jésus disait, il s'adressait à des traîtres. Il donnait cette mission à des traîtres.
Et le principal traître, c'était le chef, celui qu'il avait désigné comme le roc. Waouh! Donc, je veux juste dire que Jésus était dévoué à Dieu. Il n'a jamais changé d'avis en disant, « Pierre, tu es mon gars. Pierre, je t'aime vraiment, vraiment. » Non, il ne s'est jamais engagé envers les hommes. Il savait ce qu'il y avait dans mon esprit. Oui, nous sommes misérables. Et c'est pour ça que Dieu veut détourner ton attention des humains et la fixer sur lui. Parfois, tu as mal et c'est douloureux. Tout ça, ce sont des mots qui sont dans le livre d'anglais. Tu finiras par comprendre ce qu'ils veulent dire. Douloureux veut dire plein de douleur. Tu ne sais peut-être pas que ça veut dire plein de douleur. Douloureux veut dire plein de douleur. Et affligé veut dire plein de chagrin. Ce sont des mots anglais. Il y a des mots anglais qui existent, des choses qui arrivent, qui ont été inventées, qui sont pleines de douleur, pleines de chagrin, affligées. Oui, Dieu veut donc attirer de plus en plus notre attention sur lui, sur celui à qui nous avons affaire. Il n'est plutôt que d'aimer les hommes et de faire confiance aux gens. Que vous soupçonniez les gens, mais c'est comme si votre confiance était en Dieu, même si vous êtes quelque part. Ça ira, je ne le ferai pas. Mon Dieu ne dépend pas de toi. Oui, c'est toi qui es Dieu que je suis. Si j'ai Dieu avec moi, tout ira bien. Oui, et donc ma sœur, quand tu rencontres un homme qui dit « je t'aime », qui sait? C'est pourquoi les femmes plus âgées ne pensent pas de la même manière. Quand tu reviens à moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après, parfois, ils disent « j'aime ta vie », ils rient juste dans leur tête. Parfois, ils ne sourient pas, mais ils le font, ils rient dans leur tête. Alors maintenant, ils te disent « tu crois que je suis une idiote ou quoi ?» Oui, tu veux juste te coucher avec moi, c'est tout ce que tu dis. Oui, apprenez partie du corps. Oui, apprenez partie du corps. Oui, tu cherches des grosses organes. Je donateur. Vous souhaitez faire don d'organes. Aimer Dieu est donc la chose principale. Amen. Si vous aimez Dieu, vous êtes dans l'essentiel. Amen. Veux-tu aimer le Seigneur encore plus? Je veux aimer le Seigneur de plus en plus. Amen. Lentement. Point numéro 3, si vous aimez Dieu, vous serez en sécurité au jour du jugement. À Jean 4, 17. Le jour du jugement, tout ira bien pour toi, parce que d'abord. Jean 4, 17. Il dit que l'écoute est notre amour rendu parfait, comme si notre amour allait être vraiment bon. D'accord, afin que nous puissions avoir de l'assurance au jour du jugement, afin que vous n'ayez jamais confiance au jour du jugement. Quand vous n'aimez pas vraiment, vous n'avez pas d'amour, le jugement ne sera pas bon pour vous, parce que tout est une question d'amour. Vos notes d'amour doivent être élevées. La première section, c'est l'amour, et il vous faut 90, il vous le faut. C'est obligatoire, c'est une question obligatoire, c'est à propos de l'amour. Donc si vous ne comprenez pas Jean 4, 17, il dit, c'est ainsi que notre amour est rendu parfait. Si vous n'êtes pas bon en amour, vous ne serez pas heureux au jour du jugement, vous ne serez pas audacieux, vous n'aurez pas confiance. Parce que quand on vous demandera comment était la question 1, c'était la pire, j'ai fait la question 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la question 10. Hein? Et tout l'ensemble des questions 2 à 10 vaut 10 points. Mais la question à elle seule représente 90% des points. Et c'est celle-là que tu n'as pas résolue. J'ai failli ne pas faire la question 1. Dans les 5 dernières minutes, j'ai essayé d'écrire quelque chose. Donc, ton amour pour Dieu, c'est la base. Quand je me tiendrai devant Dieu, ce sera à propos de mon amour. À quel point je l'aime et à quel point je me suis abandonné pour l'aimer. Oui, ce n'est pas... Je dois avoir gagné une âne de plus pour Christ en levant la main et en priant la prière du pécheur, oui. Oui, combien d'âmes, combien d'âmes Jésus a-t-il gagné? Même Philippe l'évangéliste dans la Bible, j'ai sûrement gagné plus d'âmes que lui.
Combien de personnes y avait-il dans le monde entier? De toute façon, peut-être que le nombre de personnes que j'ai gagnées à Christ équivaut à la population mondiale de cette époque. Oui, puis-je être plus grand que Jésus à cause des âmes que j'ai gagnées? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Aucune âme n'a été gagnée. C'est mon fils. Je l'aime bien. Oui, je l'aime. C'est mon fils bien-aimé, mon bien-aimé. Vraiment, ça me plaît. Mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, n'a gagné aucune âme. Parce que le principal commandement que Jésus nous a donné et qu'il devait sûrement suivre, c'est que le commandement principal à obéir, c'est d'aimer Dieu. Donc, si tu veux être en règle le jour du jugement, tu dois aimer Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on a une chanson qui s'appelle « Tu n'aimes pas le Seigneur » ou quelque chose comme ça, non? Tu ne me fais pas? Ouais. Tu n'aimes pas le Seigneur? Ouais, vous n'aimez pas le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, vous aimez sa maison. Tu aimes son peuple. Quand un homme aime le Seigneur, nous avons un chant comme celui-là. Si vous aimez le Seigneur, quand un jeune homme aime le Seigneur, quand une jeune fille aime le Seigneur, es-tu là? Tu écoutes toujours? Amen. Dieu essaie donc de nous apprendre à l'aimer et à connaître la chose la plus importante. Pour nous tous, l'une des personnes qui n'aiment pas Dieu sont les pasteurs. Oui. Un des groupes que vous trouvez et qui n'aiment pas Dieu sont les pasteurs. Oui, de nombreux pasteurs se sont installés dans une routine et dans un travail. Mais tout est une question de Dieu et tout est question de l'aimer. Entendre est une notre amour rendu parfait afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous voulons être audacieux, nous voulons être confiants et notes vont arriver. Tu sais, quand j'étais à la fac de médecine, je n'étais jamais audacieux. Au jour du jugement, c'était le jour du jugement. Quand les résultats arrivaient, ils les apportaient au bloc administratif et ensuite les gens allaient chercher leurs résultats. Les gens étaient très confiants. J'avais mes potes, ils y allaient, ils disaient, on va chercher les résultats, mais moi, je ne pouvais pas y aller. Je n'ai jamais eu d'assurance le jour du jugement. Et le dernier jour, le 10 mars 1989, vers 4 heures de l'après-midi, les gens sont allés du côté du Rhin chercher les résultats. J'étais à l'hôtel, je n'avais pas d'assurance. Je tremblais. Et je crois que quand ils ont eu le papier, alors celui-ci prenait le papier. Tout le monde regarde si tu peux voir ton nom, mais une fois que ton nom est là, c'est bon, tu y es. Un docteur a réussi, donc le papier s'est perdu. Celui-ci l'a pris, celui-là aussi. Il courait partout. Donc moi, j'étais dans le dortoir à attendre et j'entendais des gens courir et tout ça. Et puis mon cœur s'est mis à battre 10 fois plus vite. Il n'y avait aucune assurance le jour du jugement. Alors j'ai vu quelqu'un et j'ai dit, Charlie, alors? Parce que c'est mon nom sur la liste, il a dit. Je crois, je ne suis pas sûr, parce que tout le monde cherche ses propres résultats. Il ne regarde pas les résultats des autres. Donc il n'était pas sûr. Donc je pense que oui. Je ne sais pas. Avant que je voie une autre personne, puis une autre, qui ont confirmé, oui, ton nom est sur la liste. Alors j'ai commencé à me détendre et à être heureux d'être devenu médecin. Vous m'écoutez? L'assurance au jour du jugement. Donc, quand nous arriverons au paradis, ce sera à propos de l'amour que tu avais pour Dieu. Si tu aimes Dieu, tu seras très détendu le jour du jugement. Ils viendront avec toi, des âmes qui veulent ceci, cela, et ils disent, j'aime Dieu, tu aimes Dieu. Quand as-tu parlé avec lui pour la dernière fois? Dire que tu aimes Dieu suffit-il? Être membre d'une église n'est pas la même chose qu'aimer Dieu. Dire à ce qui montre que tu l'aimes. Si tu aimes mes seigneurs, tu es là. La femme qui est venue avec le vase d'albâtre, elle l'aimait. Jésus a dit, c'est lui, celle à qui il est beaucoup pardonné, aime beaucoup. Oui, aime beaucoup. Jésus a été impressionné par cette femme et il est ressuscité, il s'est mis près à elle. Il ne s'est pas du tout soucié de Pierre. Pierre était un homme rendu
Pierre m'a vraiment pas rassuré. Il ne s'est pas du tout soucié de lui. Il est allé voir cette femme et a dit, cette femme est bien pour moi. Il s'est montré pour dire, regardez ma vie, allez dire à ces gars-là. Les gars qui m'ont trahi, qui ont dit qu'ils ne me connaissent pas. Il a dit ça. La dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai fait dire aux gens qui ne me connaissent pas. Avant que j'aille là-bas, puis quand j'étais sur la croix, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé à ma droite, j'ai regardé derrière, je n'ai vu personne, je ne les ai pas vus. Oui, j'ai dû demander à ce petit garçon de s'occuper de ma mère. Alors Marie-Madeleine était celle qu'il aimait beaucoup. Ses péchés, qui sont nombreux, Luc 7, 47, sont pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Car celui à qui on pardonne peu, aimera avoir très peu. Peu d'amour. Oui. Alors, si tu aimes, on me sentira. Arrête de dire que tu ris alors qu'on ne voit même rien, tu donnes envie de rire. Cette femme, Charlie, ce qu'elle a fait, Jésus a dit, ce qu'elle a fait, ça ne sera jamais oublié. Je veux dire, même aujourd'hui, en 2020, j'en parle. Cette femme, j'aime sa force. Donc, quand il est apparu, c'est un truc de vision supérieure. C'est ce qu'on appelle une vision participative tridimensionnelle, où c'est comme si la personne était dans les 3 dimensions et participait à l'environnement. Il est apparu et elle pensait que c'était le jardinier. Il participait avec le jardin. Il interagissait. Une vision interactive. Oui, c'est le type de vision le plus élevé. C'est ce genre de vision que Kemet Agent a eu. Quand Jésus est venu à lui et a tiré une chaise pour lui parler. Oui, une vision participative en 3 dimensions. Ce n'est pas une image, c'est une participation interactive. Oui, c'est un niveau supérieur. C'est ce que Marie-Madeleine a dit, va dire à Pierre, il devrait maintenant écouter une femme. Oui, celle à qui on ne permettait même pas d'assister aux réunions apostoliques. Elle n'a jamais été invitée. C'est elle qui vont écouter. Dis-leur que je suis ici, qu'ils doivent me retrouver en Galilée. Je suis en train de me relever alors. Maintenant, Pierre courait le jour de Pâques le dimanche pour venir voir, mais c'est que fini le service du dimanche était passé, Jésus était déjà parti. Alors, mesdames, c'est une opportunité pour vous. Oui, à l'amour, amen, tout va tourner autour de l'amour. Et vous pouvez voir que les disciples n'ont pas su montrer leur amour à la dernière minute. Mais cette femme a montré son amour et elle est allée plus loin que tous. Elle est la première apôtre. Parce qu'un apôtre est quelqu'un qui a vu Jésus et qui proclame la résurrection de Jésus-Christ. Donc, en fait, elle est la première apôtre qui est une femme. Le premier apôtre était une femme. Oui, pas Peter. Oui. Amen. Est-ce que c'est excitant? Alors si vous aimez le Seigneur, vous êtes bénis. Et finalement, si vous aimez le Seigneur, vous demeurerez en Dieu. Jean 4, 16 points, c'est notre dernier point. Vous demeurez en Dieu. En sa présence, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour. Si tu demeures dans l'amour, tu demeures en Dieu. Une fois que tu demeures en Dieu, tu demeures dans l'amour, tu demeures dans la présence de Dieu. Toute personne qui aime Dieu a la présence. Oui, je veux le relire. Nous savons et croyons l'amour que Dieu a pour nous. D'accord, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, il est Dieu. Celui qui demeure dans l'amour. Tu es en Dieu, point donc. Quand tu restes dans l'amour, tu aimes Dieu, point, tu es en Dieu. Les amoureux de Dieu ont une certaine présence parce qu'ils sont en Dieu. Si tu aimes Dieu, tu es en Dieu, tu es en Dieu, Dieu est en toi et tu es en Dieu, aimant Dieu. Pas ceux qui prient beaucoup, mais ceux qui aiment Dieu. Oui. Et quand tu aimes Dieu, tu apprends à prier qu'à rester seul avec Dieu pendant longtemps. Donc, la présence de Dieu. Tu sais, une fois j'écoutais Benny prêcher et il disait, tu vois ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et c'est ça qui a animé la présence de Dieu dans sa vie. Aimer Dieu va de pair avec la personne.
Quand tu aimes quelqu'un de près, tu as tendance à être en présence de cette personne. Ou bien je me trompe, je vais le redire, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu as tendance à être en présence de cette personne. Plus tu détestes la personne, plus tu t'éloignes d'elle. Vrai ou pas vrai? Oui, si je t'aime, je vais dire, viens et reste avec moi. Et quand tu aimes vraiment une femme, tu veux qu'elle soit avec toi pour toujours. Je veux passer des journées avec toi, les nuits avec toi, ma vie avec toi, les vacances avec toi. Mes moments tristes, mes moments heureux. Je veux que tout soit avec toi, toi et seulement toi. Si tu aimes quelqu'un, tu restes en présence de cette personne. C'est ce que j'essaie de dire. Quand tu n'aimes pas la personne, tu veux sortir de sa présence le plus vite possible. Oui, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, tu demeures dans la présence de Dieu. Tu aimes rester dans la maison de Dieu, aime Dieu. Il n'y a rien de mal à rester à l'église jusqu'à 17h, 19h, 21h. Tu aurais regardé la saison 16, épisode 48. Rester en présence de méchants incroyants à la télévision tuer, voler et détruire. D'honorer tout près. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu veux être proche. Tu es toujours dans la présence de cette personne. C'est facile pour toi. Mais quand tu n'aimes pas la personne, tu attends juste le prochain moment. Pour sortir et retourner dans la rue et traîner avec les gens du quartier qui sont dehors, venus du village. Parce que tu n'aimes pas vraiment la personne. Oui, donc, nous voilà dans son palais. Il veut sortir. Peux-tu résumer ta prédication et partir? Il veut retourner dans la rue. Il veut aller ailleurs, on a des choses à faire, on veut regarder le foot, on veut regarder 22 millionnaires qui se fichent de tout le monde et qui tapent sur un morceau de cuir pendant 90 minutes. Qui ne te donneront jamais rien ni n'aideront personne. Ne même pas vraiment être chez toi, quand quelqu'un t'aime, la personne n'est pas vérité, non, ce bruit, la personne est secrète. Alors, avant que tu ne t'en rendes compte, où est passée cette personne? Combien de fois vu j'enfiler en douce? Tu réalises qu'elle est partie. Excusez-moi, elle est actuellement en train de passer des appels téléphoniques et elle interagit avec les personnes présentes dans la rue. On aide la rue quand sa présence est là. Peux-tu finir vite? Peux-tu arrêter de parler pour qu'on puisse finir? Je veux finir, je veux retourner à la rue. Je ne veux pas rester avec lui. Tu sais, quelqu'un que tu aimes, c'est pour ça que quand les gens s'aiment, ils veulent être ensemble tout le temps. Ils peuvent parler au téléphone et s'endormir, puis se réveiller et reprendre le téléphone. Oui, je me souviens d'un gars, quand il est mort, ils interviewaient les gentils, et puis ils ont parlé à sa copine a dit. Elle était au téléphone de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc il savait qu'il n'était pas mort. À 5 heures, je crois qu'à 6 heures, il y était. Il parlait, ils étaient au téléphone. Un appel longue distance, oui, pendant des heures. Je ne peux pas être avec toi. Si je peux être au téléphone, je veux te parler, je veux prendre ta présence. Quand tu lui en trouves une mort, après 6 heures, il était vivant, à 7 heures mort. Les amoureux, ils aiment traîner partout. Alors, je peux rester, je veux rester encore. Ceux qui ne rient pas, ils diront, je t'aime. Quand va-t-il tourner la tête? Tu comprends de quoi je parle? Oui. Qui aime-nous? Qui aime-nous? Tombe à nouveau amoureux de lui. Il y a une chanson comme ça. Je retombe amoureux de toi. J'attends juste. Gonflé. Tombez amoureux. Amen. Je veux prendre ta présence et je veux aimer Dieu, aimer sa maison. Celui qui regarde le verset, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, c'est tout.
C'est de l'anglais. Si tu demeures dans l'amour de Dieu ou dans ton amour pour Dieu, tu demeures où tu restes en Dieu. Il y a toujours une présence, il y a cette présence pour aimer Dieu. Alors, frères, ne soyons pas découragés par le fait que nous ne pouvons pas voir Dieu Israël, et c'est vraiment un Dieu d'amour. Si tu veux vraiment apprendre ce qu'est l'amour, apprenons. Et si tu essaies d'aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre que Dieu, je te promets un gros choc. Oui, tu vas avoir un gros choc, c'est sûr. Peut-être que Dieu veut vraiment que tu aimes. Rien d'autre ne me satisfait. Moi, personnellement, je sens que Dieu veut vraiment que je l'aime. C'est ce que je ressens. Je sens qu'il veut vraiment que je l'aime. Et c'est malheuse. Oui, c'est malheuse. C'est ça, c'est mon expérience au fil des années en travaillant avec le Seigneur. J'ai découvert qu'il ne faut rien aimer d'autre. Tu vois, une nuit, une fois, j'ai acheté une veste et j'ai dit, j'aime vraiment cette veste. Et tout de suite, j'ai eu peur. Quand tu aimes trop quelque chose, Dieu va venir me chercher. Il faut rapidement. Je crois que je l'ai donné. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais j'avais peur. Je me suis dit, ce truc-là, Dieu va venir le prendre. Les moyens trop forts, plus que Dieu. Ne lui fais pas confiance. Fais confiance à Dieu. Tous ceux qui faisaient confiance à l'Europe, où est l'Europe maintenant, qui faisaient confiance à l'Amérique. Oui. On a fait confiance à tout. Je prie pour que ça n'arrive pas. Dès la prochaine chose qui va tomber, ce sont les banques et l'argent. Oui, ça va arriver. Et puis encore un autre effondrement de tout ça. Nous lui avons fait confiance. C'est comme si tout s'était effondré sous nos yeux. Alors aimons Dieu. Je vais encourager tout le monde pendant ce corona. Allons-y. Dieu est grand. C'est Dieu qui a mis le monde entier à l'arrêt, même les plus puissants. Tout ce qu'il y a dans le monde a été réduit à néant. Et personne ne sait quand ni comment on pourra s'en remettre. Oui, alors croyons que Dieu est vraiment bon et remettons-nous à lui. Donnons-nous à lui de tout notre cœur, sans réserve. Oui, pas seulement à la connexion, mais à lui. Oui, et en l'aimant, sa présence sera avec nous. Et sa présence répondra à tous nos ennemis. Quiconque vous jette une pierre à la présence de Dieu. Puis un ange ramassera la pierre et la rejettera. Au nom de Jésus-Christ, chaque norme, si vous aimez le Seigneur. Amen. Maintenant, levez votre main sainte. Terre, nous nous donnons à toi et nous engageons à connaître pour toujours. Merci pour la bénédiction de te connaître. Nous te servirons pour le reste de nos jours, pour le reste de notre vie. Parlez simplement à Dieu un instant. Dans vos maisons, à chaque endroit où vous vous tenez, partout où vous êtes, il est le Seigneur, il est Dieu. Le plus grand commandement de tous, l'aimer. Si tu aimes Dieu, tu réponds bien. Si tu aimes Dieu, tu fais la meilleure chose. Si tu aimes Dieu, tu es un bon répondeur. Tu n'es pas une simple ligne plate, mais bien plus. Car Céleste, nous te remercions du fond du cœur pour ta bonté infinie et ta grâce inépuisable. Nous te rendons humblement grâce pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour avec une profonde gratitude. Au nom de Jésus, et alors que toutes les têtes sont baissées, si tu veux donner ta vie à Jésus, où que tu sois, lève la main. Je vais prier avec toi pour que tu deviennes un amoureux de Dieu. Ouvre ton cœur et prions tous ensemble. Dis, Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne-moi, aie pitié de moi, et purifie-moi avec le sang de Jésus. De toutes mes erreurs, je t'aime, Jésus, et je te servirai pour le reste de mes jours. Aide-moi à t'aimer et à te suivre de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour toute l'Église. Merci pour l'Église. Baptise-nous avec l'esprit d'amour. L'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, le plus grand commandement.
pour répondeur, éloignez de nous les cœurs plats. Enlève l'amour sans expression, l'amour sans passion, l'amour sans sentiment, l'amour sans expression. Retire cela de nos vies. Donne-nous un bon cœur pour t'aimer avec émotion, avec notre âme, avec notre esprit, avec notre cœur. Remercions. Dès aujourd'hui, engageons à Kemé à servir dans chaque pays, chaque nation. Tu es amoureux et personne dévouée à Dieu. Remercions pour cette bénédiction, notre chose plus importante, au nom de Jésus. Nous prions. Amen. En ce moment, nous allons prendre la Sainte Seine et je veux que vous la preniez où que vous soyez, chez vous, prenez le vin, prenez le pain. Celui qui nous a aimés, nous allons rompre son corps, boire son sang. Pourquoi? Cela montre le zèle qu'il avait pour nous, le zèle et l'amour, le sentiment extrême que Dieu a eu pour nous en envoyant son Fils unique. C'est pourquoi beaucoup de gens aiment Jésus, parce qu'il a conquis nos peurs, même ceux d'entre nous qui sont insensibles. Nous nous retrouvons à aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Prenez votre pain. Élevez-le. Père, alors que nous venons devant toi et que nous recevons le corps, l'amour qui a fait que ce corps soit brisé, que cela en prend nous alors que nous recevons le corps de Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que nous recevons dans nos vies, ce genre de passion, ce genre de sentiment, ce genre d'amour, ce genre de lien que toi seul peux donner. Nous te rendons grâce et te louons au nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, prenez le vin ou la boisson que vous avez. Car nous élevons cette communion. À travers le monde, que tous ceux qui regardent, que cela réponde pour nos péchés et nos erreurs. Père, pardonne-nous pour toutes nos erreurs, à quel point nous sommes horribles, à quel point nous sommes sales, à quel point nous sommes impurs. Nous confessons notre péché, nos convoitises, notre orgueil, nos fornications et nos adultères. Nous confessons notre méchanceté, notre malveillance, Seigneur. Notre paresse. Pardonne-nous nos dettes, nos obligations que nous n'avons pas remplies. Merci. Seigneur, réponds à la porte. Tous les ennemis, ceux qui veulent réclamer nos vies, réponds-leur par ta puissance, par les saints. Qu'il y ait une séparation éternelle entre nous et l'ennemi par le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Nous déclarons avec une conviction profonde que la mer Rouge marque la fin du règne tyrannique de Pharaon et la fin des chars des ténèbres, des chars de démons qui traquent et poursuivent nos vies sans relâche et sans pitié. C'est la fin de l'ennemi, le sang de Jésus. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Que Pharaon et toutes ses forces démoniaques soient engloutis à jamais dans la mer Rouge. Tout ce qui représente la mer Rouge a maintenant englouti ton ennemi, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, levez la main, tout le monde, pour recevoir votre bénédiction. Où que vous soyez, cette année ne sera pas une année de déclin pour vous, d'ailleurs sera déclarée comme une année d'essor pour vous. Quand le monde entier s'effondrera complètement et totalement, vous montrez et on ne vous qualifiera jamais de personne pauvre. À partir d'aujourd'hui même et désormais, vous échappez véritablement aux tragédies qui ont submergé ce monde.
Je vous bénis afin que vous échappiez à toute forme de tentative malveillante et nuisible, toute tentative adverse. Des ténèbres de détruire votre vie. Toute forme d'oppression, toute présence démoniaque qui vous est assignée sera brisée et anéantie. Je décrète votre délivrance de la mort, des pièges et missions démoniaques. Je mets fin aux œuvres des démons et de ceux qui jettent des pierres, de ceux qui portent des accusations contre votre vie. Les esprits de honte et d'intimidation contre vous sont tous maudits et leurs missions sont annulées. Vous êtes divinement délivrés de façon permanente des œuvres, des blocages, des activités, des manœuvres des forces et puissances démoniaques au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je déclare que tous les ennemis qui se sont faits ennemis contre vous ont été engloutis dans la mer Rouge. Leur orgueil sera précipité au fond de la mer, et tous les hommes les verront flotter à la surface, car ils ont été noyés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te menace, tout ce qui t'intimide, tout ce qui te combat, tout ce qui te rabaisse, je le réprimande maintenant au nom de Jésus. Reçois la liberté. Reçois la délivrance de toute entité démoniaque qui t'a été envoyée, assignée et déléguée pour te tourmenter, te frustrer, te harceler, t'épuiser mentalement et spirituellement au nom de Jésus. Sois libre et sois délivré de la fatigue, de l'épuisement, des pensées suicidaires, de la dépression, de la faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, je décrète un revirement soudain, une bonne surprise, une bénédiction, une annonce soudaine, une annonce de quelque chose de bon en ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui représente un désastre se transformera en ta bonne fortune. Tout ce qui représente une mauvaise nouvelle se changera en bonne nouvelle. Tout ce qui représente la tristesse se transforme en joie, selon la prophétie qui a changé ton deuil en danse. Que cette prophétie s'accomplisse concrètement dans ta vie. Cette année, je déclare l'année du berger, l'année de la grande commission qui s'accomplit concrètement dans chaque vie. Par le berger, le bon berger, tu es préservé. La mort ne s'approchera pas de toi, la maladie ne s'approchera pas de toi. Les mauvaises nouvelles ne s'approcheront pas de toi en cette année de mort. Tout autour, cela ne viendra pas. Maintenant, pour ta demeure, je décrète la protection contre le corona. Les esprits convoitent l'esprit, les armes biologiques, les idées malveillantes, les inventeurs de choses mauvaises, les choses mauvaises inventées et transmises dans le monde. Tu es divinement couvert, tu es déclaré rescapé. Tu t'échappes maintenant puissance, force, grâce et l'aide de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, maintenant je prie pour ta maison. Quelle que soit la présence impure dans ta maison qui représente et apporte une malédiction et qui amène l'obscurité, qui jette une ombre sombre sur ta vie. Au nom de Jésus, je réprimande les nuages sombres et les ombres noires et je leur ordonne de partir, de s'en aller et de ne jamais revenir au nom de Jésus. Tout ce qui t'est envoyé pour te tourmenter, pour te frustrer, je veux réprimande aujourd'hui. Soyez bénis alors que vous participez à ce repas sacré. Le sang de Jésus est la cause de votre évasion divine, du char des ténèbres et les hordes méchantes et démoniaques qui vous entourent et entourent votre vie. Tu es guéri, tu es libre, tu es béni et qui t'est échappé. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction du Seigneur vous guide et vous aide. Recevez une fortune financière et augmentez-la en ce moment. Recevez augmentation et bénédiction en ce moment comme jamais auparavant. Cela s'est produit et cela vous arrive pratiquement au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.